N'est-elle pas jolie notre petite planète bleue ? Il existe en théorie une infinité de planètes extrasolaires potentiellement habitables qui offriraient tout un panel de merveilles. Mais tout d'abord, revenons sur notre système solaire afin d'expliquer le mouvement des planètes et pouvoir par la suite découvrir des exoplanètes. Mouvement des planètes. Toute planète décrit une trajectoire elliptique plus ou moins excentrique, dont un des foyers est occupé par le Soleil. La seconde observation stipule que le segment étoile-planète balaie des aires égales en des temps égaux. Cela peut s'expliquer par la force qu'exerce le Soleil sur la planète. Lorsque cette dernière est au plus près de l'étoile, au point appelé périhélie, sa vitesse orbitale instantanée est maximale, et inversement, lorsqu'elle est à l'aphélie, sa vitesse est minimale. Ces propriétés ont été décrites par Kepler et démontrées par Newton qui a proposé 3 lois, le principe d'inertie, le principe fondamental de la dynamique et le principe des actions réciproques. Cette troisième est liée à la loi d'attraction universelle qui énonce que 2 corps s'attirent avec des forces de même valeur et de même direction, mais vectoriellement opposées. Les exoplanètes. On peut détecter les exoplanètes de 2 manières différentes. La première, dite méthode de la vitesse radiale, s'appuie sur les perturbations qu'une planète provoque sur le mouvement de l'étoile. En effet, pendant que la planète orbite autour de l'étoile, la force d'attraction gravitationnelle entre les 2 objets fait que l'étoile parcourt une petite orbite autour du centre de masse du système. L'étoile ainsi oscillant, on peut détecter des variations de vitesse qui se traduisent par de légers déplacements en longueur d'onde du spectre apparent de l'étoile. S'il y a un déplacement en longueur d'onde vers le rouge, dit redshift, l'étoile s'éloigne de nous. Inversement, si le déplacement s'effectue vers le bleu, blueshift, l'étoile se rapproche de nous et l'on peut déduire la présence d'une perturbation gravitationnelle par un autre corps. La deuxième méthode est la détection par transit. La planète orbitant autour de l'étoile va passer entre l'étoile et la Terre. On ne peut pas observer directement le transit d'une planète. Cependant, lorsqu'il se produit, on peut détecter une légère baisse de luminosité de l'étoile. C'est une méthode plus précise que la première, car elle fournit des informations sur la masse et l'orbite de la planète, ainsi que sur sa taille. Cependant, ces 2 méthodes impliquent que l'orbite de la planète se trouve dans la ligne de visée de la Terre. On connaît actuellement environ 3500 exoplanètes dans 2650 systèmes planétaires différents. Elles sont toutes répertoriées dans un catalogue qui fait office de référence aux chercheurs et aux scientifiques. On cherche parmi ces exoplanètes celles possédant une surface solide, c'est-à-dire de type tellurique, et se trouvant dans la zone d'habitabilité de leur système stellaire. Il existe une formule permettant de déterminer la température de surface des planètes en considérant les informations obtenues lors de leur détection, c'est-à-dire le grand axe de leur orbite, l'albédo, le coefficient de réflexion de la planète, et le rayon de l'étoile ainsi que sa température absolue. Pour la Terre, on trouve une température égale à 255 Kelvin, soit environ moins 18 degrés Celsius. Bien entendu, la température moyenne à la surface de la Terre n'est pas si basse. Il faut prendre en compte l'effet de serre et la chaleur produite par diverses sources de radioactivité. Parmi les 3 systèmes stellaires que nous avons étudiés, autour des étoiles GG 667, Kepler 62 et Kepler 11, seules 3 planètes, après calcul de leur température, ont présenté des conditions favorables. La recherche des exoplanètes ne fait que commencer. Depuis une vingtaine d'années, la technologie se perfectionne et se précise pour pouvoir toujours élargir nos horizons de connaissances. L'exploration des systèmes d'exoplanètes a permis de mettre en exergue la diversité du cosmos, car chaque système stellaire est différent. La Terre n'est sans doute pas seule, et peut-être qu'un jour, au terme de ces recherches, nous trouverons une planète pouvant abriter la vie.